Bien le bonsoir tout le monde. Voilà, donc écoutez, je devais regarder le Borderlands Show en live. Le souci c'est que sur le site c'est écrit 18h. Je suis arrivé à 18h sur mon PC, je dis y a rien ici, qu'est-ce qui se passe? Et ben c'était déjà fini. Donc je sais pas ce qu'ils ont branlé avec l'heure sur le site encore, mais ils se sont complètement plantés. Donc du coup, demain, il est soi-disant vers 18h une présentation du gameplay du mode butin et surin. Donc moi je vous conseille, si vous voulez voir le gameplay, de venir plutôt vers 17h, hein, parce que tout était déjà fini à 18h. Mais c'est pas grave, on va faire un petit débrief sur ce Borderlands Show. Donc j'ai pas regardé la conférence, hein, je vais pas vous mentir, je viens seulement de lire l'article sur le site parce que j'ai vraiment pas le temps. La vidéo, je m'en excuse, mais ce sera pas vraiment très bien monté parce que j'ai vraiment très peu de temps en ce moment, c'est la misère. Donc je vais vous parler de ce qu'ils ont dit sur ce Borderlands Show. Donc ils ont parlé un peu des nouveaux arbres de compétences, mais bon, ça on a déjà tout présenté, donc j'ai pas m'attarder sur le sujet. Ils nous disent qu'on va avoir des nouvelles façons de jouer, enfin voilà, bref, ils nous ont bien présenté les 4 arbres de compétences. Ils nous ont également aussi parlé d'une édition Ultimate qui sortira avec les nouvelles consoles, qui comprendra tout, hein. Donc le Season Pass 2, le Season Pass 1, le jeu, puis un pack de skins qui s'appelle le Final Form cosmétique, qui est punaise, les skins sont vraiment badass. Franchement, bon, hormis la tête de Amarok que je trouve vraiment moyen, les 3 autres sont vraiment badass. Franchement, donc en gros c'est des skins qui nous permettent de changer carrément le cosmétique de nos personnages, qu'ils auraient pu être dans un monde parallèle, c'est ce qu'ils nous expliquent. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir l'édition Ultimate pour obtenir la skin. Toutes les personnes qui ont l'édition Super Deluxe, qui ont le Season Pass 1 ainsi que le Season Pass 2, auront en cadeau le pack cosmétique forme finale. Donc voilà, donc très très beau. Franchement, ils ont fait un super boulot sur les skins, je les trouve vraiment magnifiques. Surtout celui de Moz, j'ai vraiment une préférence pour le skin de Moz, alors que vous savez tous que Moz c'est le personnage que j'affectionne le moins. Enfin bref, voilà, le gros point du Borderlands Show, c'était le mode butin et surin. Et je vais pas vous mentir que je suis assez fier de moi, puisque j'avais quasiment trouvé de moi-même ce que allait être ce mode de jeu. Eh bien, je me suis pas trompé, ça sera bien un mode de jeu comme je vous avais à peu près expliqué. Bon, il y a des petits trucs en plus. Donc, le mode butin et surin, on va être lâché sur une nouvelle zone. Donc, la zone, je trouve qu'elle ressemble énormément à Tundra Express. Donc tout se passe dans le complexe Tempête Aveugle, une immense base militaire de dalles désaffectées, située sur une île sombre dans un coin jusqu'alors inconnu de Pandore. Et accrochez-vous bien, pour les personnes qui n'ont pas regardé les actus, accrochez-vous bien. En fait, ce sera un jeu de télé-réalité qui sera animé par Axton et Salvador. Eh oui, le grand retour de Axton et Salvador. Donc je pense que c'est pour ça que ça se passe sur Pandore. Ça se passe sur une base anéantie de dalles, pour faire référence à Axton, je pense. Donc voilà, donc le retour de Axton et Salvador, qui vont animer le show de la télé-réalité pour les brutasses qui regardent. Donc voilà, on va retrouver les doubleurs de Axton et Salvador, ça va faire un grand plaisir. Du coup, alors je vous explique le mode butin et surin, pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, pour ceux qui n'ont pas regardé, quoi, qui attendent la vidéo du grand Fuji. En gros, alors on va être lâché, un peu comme un Battle Royale, hein, on va pas se mentir, mais ça sera pas du tout un Battle Royale. On aura un certain temps pour aller fouiller les coffres, pour avoir du butin, parce que oui, bien sûr, on va être lâché sans rien, on sera à poil. Et en plus d'être à poil, on n'aura aucune compétence, tous les arbres de compétences seront désactivés. Comme ça laisse le même niveau sur tous les joueurs. Le truc qui va faire vraiment la différence, c'est le skill. Les gens qui savent pas jouer, on va le voir tout de suite. Du coup, on va être lâché. On sera à poil, de chez à poil. Et on aura un certain temps pour fouiller des coffres pour ce stuff. Le truc qu'il faut surtout pas oublier, c'est qu'il faudra déposer ce qu'on a ramassé dans un point d'extraction. Attention, surtout, hein, parce que si vous déposez rien, vous allez être à poil quand la zone va commencer. Du coup, ça va être un peu la merde. Donc, les armes bleues, comme ils disent, et blanches, où on s'en battait les couilles, mais là, je pense que ça va vraiment être utile. Une fois qu'on est lâché et qu'on cherche les armes, on va avoir l'apparition de l'Assa Cyclone, qui sera en fait, comme sur Fortnite, sur tous les jeux Battle Royale, une zone qui rétrécit de plus en plus. Et une fois qu'elle sera à son minimum, on sera lâché dans l'arène et on devra survivre à des vagues d'ennemis
qui je pense sera de plus en plus dur, et qui auront, j'espère, la possibilité de nous loot des nouveaux équipements pour pallier à notre build, pour faire de plus en plus de dégâts et survivre. On sera à 4. Alors, je pense qu'on pourra faire ça avec des potes, mais je pense qu'on va faire ça en ligne. Je sais pas du tout si on peut faire ça solo. Je me suis pas vraiment renseigné sur le truc. On en saura beaucoup plus lors du gameplay de demain. Mais en fait, par exemple, on va partir sur une base de 4 joueurs. On pourra réanimer tous les joueurs. Le seul truc qu'il faut retenir, c'est que si un des alliés tombe, meurt, eh bien, la partie de butin sur un s'arrête. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il va faire super gaffe à surveiller ses alliés, parce que j'espère qu'il va falloir qu'ils améliorent le système que quand un allié tombe en combat par survie, parce que si on ne l'aperçoit pas, eh bien on est baisé. Voilà. Donc il va falloir vraiment jouer avec des... il va falloir qu'on gère bien le truc. Le truc positif, c'est que ça va être super bien pour les lives, puisqu'on va pouvoir faire ça avec vous, les abonnés. C'est vraiment un bon point pour les lives. Ça va permettre de donner un peu de challenge et tout. Donc c'est vraiment un mode de jeu que j'ai vraiment hâte de mettre les mains dessus. Il y aura bien sûr des nouveaux équipements légendaires. Le seul truc, c'est qu'on pourra les loot uniquement sur le Raider poids lourd, qui est le boss final de l'épreuve butin sur 1. Donc il va falloir qu'on se batte beaucoup et très bien, je pense. Il va falloir qu'on joue comme des dieux pour arriver à Raider poids lourd, parce qu'un boss avec des armes blanches et bleues, si tu lootes que de la merde, eh bien ça va être compliqué. Mais c'est justement ça qui est cool, c'est qu'il va y avoir du challenge, ça va changer un peu. Voilà, grosso modo, le nouveau mode de jeu butin sur 1. Donc c'est pas un mode, comme il a dit, c'est pas un Battle Royale, je le confirme. C'est vraiment un mélange du DLC 1 dans Bands 1 avec Moxie, l'Underdome, et des petits trucs qu'ils ont pris un peu sur des Battle Royale, avec l'Assa Cyclone qui te permet de te dépêcher de ramasser ton butin, et puis le fait qu'on est à poil et qu'il faut qu'on se stuff pour attaquer les manches. Donc voilà, j'espère que j'aurais pas été trop lourd, j'espère que j'aurais bien expliqué le truc. Encore une fois, il y aura bien des nouvelles armes légendaires. Mais voilà, il va falloir péter la gueule à Raider. Donc moi, ce que j'en pense, je pense que ça peut vraiment être un très bon mode de jeu. J'ai vraiment hâte de mettre les mains dessus. Peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurai peut-être un early access, j'ai fait une demande, on verra bien si c'est accepté. Mais voilà, donc j'ai vraiment hâte de faire ça avec vous, et puis de tester tout ça. Ça va permettre de changer un peu du jeu de base où il faut farm, faire des builds, péter, les présenter. Là au moins on aura un objectif, déglinguer Raider poids lourd, encouragé par Axon et Salvatore, pour looter les nouveaux armes légendaires. Voilà. Ils ont fait aussi un petit point sur le mode Mayhem 11 qui va arriver en même temps. Alors, je vous rassure tout de suite, pour ceux qui disent « Non, pas encore un mode Mayhem, il va falloir tout refarm ». Non. Le Mayhem 11 sera... C'est un Mayhem 10 en fait, voilà, il n'y aura aucun changement. La seule différence, c'est qu'en Mayhem 11, on n'aura pas les modificateurs. Et que en contrepartie, on aura un taux de loot divisé par 2. Voilà, bon, ça reste quand même assez énorme, hein, plus 1250% de chance de butin. Bon, on va pas se mentir qu'on en a assez. Puis bon, looter du légendaire à tout va, ça va à un moment, mais à force, ça saoule. Donc voilà, donc moi, j'attendais ça. Après, il y a certains modificateurs auxquels j'ai pris l'habitude de jouer, donc il va falloir peut-être se réhabituer à jouer sans modificateur. Voilà, donc j'ai fait un point rapide. J'espère que j'aurai tout dit. Et j'aurais dit le plus important. On n'a toujours pas de prix sur le prochain Season Pass. Hein. J'ai été voir sur le site, sur les achats. On n'a rien, on n'a pas encore de prix. Donc on verra bien s'ils nous balancent ça. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du lourd qui arrive sur Balance 3 avec les nouveaux arbres de compétences et le mode de jeu butin sur 1 qui, je pense, va permettre de bien rallonger la durée de vie du jeu. Dites-moi vous ce que vous pensez de ça. On reparle de tout ça peut-être samedi en live sur la dévoilation, sur le gameplay dévoilé demain. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Et attention à vous, hein, puisqu'on va encore être reconfinés. Enfin moi je vais continuer à travailler, ça ne changera rien, mais faites attention à vous et puis à très vite. Bisous!
c'est fait